Le désespoir nous a conduits à prendre beaucoup de mauvais choix. Le désespoir nous a même poussé à vouloir aider Dieu à accomplir une promesse dans notre vie. Le désespoir. Et mon verset de base, c'est dans Genèse 16, à partir du verset 1 à 4. À cause du temps, je vais paraphraser. La Bible dit que Dieu avait fait une promesse à Abraham, qu'il devait être le père de la foi. Mais Sarah regardait son âge, Sarah regardait son corps, Sarah regardait sa morphologie. Et Sarah disait que je ne connais pas la science certainement, mais à mon âge là, je ne connais pas une femme qui a enceinté. Et qu'est-ce que Désespoir a fait? Elle a pris Agar, elle a dit couche avec Abraham. Le désespoir a conduit Sarah à vouloir aider Dieu. Elle a dit à Abraham, couche avec mon esclave. Et l'enfant là, pour Sarah, c'était certainement la manière qu'Abraham n'a pas compris la vision. On aime aider les gens dans la vision. Donc, comme Abraham n'a pas compris la vision, c'est sûr que l'enfant qui va sortir là, normalement, en fait, c'est lui-même la sémence. Parce que moi, je suis stérile. Le désespoir nous pousse à accuser Dieu. Le désespoir nous amène même à croire que Jésus est un homme, comme tout homme. Et il y a certaines choses qu'il ne peut pas résoudre dans notre vie. Le désespoir. Le désespoir a fait que Sarah a remis en cause Jésus. Dieu dans son nom. Elle dit à Abraham, la vision, la prophétie là, elle a tellement duré. Le désespoir. Quand les choses durent, alors nous disons que non. Il avait prophétisé. Peut-être qu'il a oublié un élément. Moi, je vais l'aider à voir cette prophétie-là s'accomplir. Le désespoir est très dangereux. Le désespoir. Le verset nous montre à quel point le désespoir a impacté la vie de Sarah. Au point où même Abraham, pour faire plaisir à Sarah, a fait ce que la femme a demandé. Le désespoir. Pourtant, Dieu avait promis à Abraham et Sarah qu'ils seront pères de l'enfant de l'alliance. Mais à cause de l'impatience, ça conduit Sarah au désespoir. Dans notre vie aujourd'hui, à cause de la durée des épreuves, à cause de la durée des circonstances, au travail, dans la famille, à cause des instances, des combats que nous vivons, parfois nous tendons dans le désespoir. Et nous croyons vouloir aider Dieu. Pour dire Dieu, il ne peut plus. Peut-être certainement il ne voit plus. Certainement il ne comprend plus. Alors nous voulons apporter Dieu une aide comme ça. Et c'était lié à Dieu. Passe par X pour me bénir. Alors on commence à donner les directives pour espérer voir la promesse de Dieu dans nos vies. Le désespoir. Le désespoir nous pousse même à douter de Dieu. Il nous pousse même à douter de Dieu. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Le désespoir est une forme de lâcheté. Le désespoir est une forme d'abandon. Parce qu'on estime, on espère, c'est nous qui espérons, selon le calendrier, qu'on a trop patienté. C'est nous qui donnons même la date d'épération à nos épreuves, c'est plus Dieu. Déjà que ce n'est pas nous qui avons les épreuves dans nos vies, mais c'est nous qui voulons conclure même la date d'épération de l'épreuve. Le désespoir, c'est pour les lâches. Le désespoir est pour les lâches. Généralement, le désespoir vient dans la vie d'un chrétien lorsqu'il n'a plus d'issue, lorsqu'il s'est battu de lui-même et il se bat, les résultats sont toujours les mêmes. Alors lui-même il déduit que certainement Dieu lui a abandonné. Il déduit que certainement Dieu passe par la sœur X pour me bénir. Désespoir nous conduit à donner des fausses solutions à nos vies. Le désespoir. Dans Genèse 21, Agar, à partir du verset 15, Agar arrive. Il n'y a plus l'eau dans la goutte qu'elle avait. L'enfant pleure. Elle n'a plus d'espoir. Tout semble fini pour elle. Qu'est-ce qu'elle fait? La lâcheté. Elle laisse l'enfant. Elle dit, si tu meurs, au moins je ne le vois point.
Le désespoir. Mais ils ne savaient pas que le cri de l'enfant était les prières qui montaient vers Dieu. Yes. Lorsqu'on est désespéré, on arrête même de prier. Lorsqu'on est désespéré, on abandonne tout. Celui qui a commencé à désespérer, c'est une personne qui a commencé à mourir un peu dans son âme. Yes. Le désespoir nous conduit à la mort. Et Le désespoir nous conduit à la destruction de notre propre vie. Le désespoir tue un peu à petit feu les domaines dans lesquels Dieu voulait nous bénir. Amen. Le désespoir. Le désespoir. Ah, que Dieu nous aide. Vraiment. Dieu nous aide. Dans Jean 18, prenons Jean 18 à partir du verset 10. L'histoire parle de Pierre. À cause du temps, l'histoire parle de Pierre. Et pour Pierre, il est dans un monde où il n'avait plus de valeur. Il est dans un monde où